Le retour à la normale à Air Austral est annoncé pour très bientôt, dimanche ou peut-être lundi au plus tard. Depuis une semaine, la compagnie régionale a bouleversé le programme de ses vols en raison d'une panne réacteur survenue il y a une semaine, donc à Mayotte, sur un de ses appareils. Un réacteur de Boeing 777 est acheminé ce soir à Dzaoudzi. Reportage à l'aéroport Roland-Garros de Saint-Denis avec Steven Repeater et Claude Testa. L'arrivée hier de l'imposant réacteur Pratt & Whitney a provoqué un ouf de soulagement à la direction d'Air Austral. Gérard Ettet voyait ce matin avec cette livraison une bonne partie du chemin parcouru. Nous sommes aux 3/4 du chemin puisque le réacteur est arrivé hier. Il reste maintenant à transporter le moteur à Mayotte, à le décharger, à descendre l'ancien moteur et à remonter le nouveau, qui est une opération lourde sur un parking avec très peu de moyens techniques que nous avons à Mayotte, bien entendu. Mais je crois que le personnel est très engagé et que je suis extrêmement confiant sur la sortie de l'appareil dans la journée de dimanche. C'est Marie-Pierre Lavigne, directeur technique d'Air Austral, qui est chargée du dossier. Pour la seconder, la compagnie réunionnaise a fait appel à des mécaniciens d'United Airlines qui ont l'habitude de ce genre d'intervention. Le temps nécessaire à ce genre d'opération, entre 11h et 16h, du début à la fin. Midi. L'Ilyushin 76 à peine posé, les opérations de chargement commencent. Cet avion de transport est le seul qui puisse se poser à Mayotte, dont la piste est très courte, en étant assez gros pour emporter le réacteur. Ce n'est pas parce que l'on est ingénieur en aéronautique qu'un bon vieux maître des familles ne peut avoir un rôle important à jouer. On a beau avoir les plans et tout ça, une fois qu'on est sur place, on se rend compte que ça ne rentre pas comme on souhaiterait. Et donc là, on est très embêtés. Qu'est-ce que vous allez faire ? On essaye toutes différentes options. Là, étant donné qu'il y a plus de hauteur dans le fuselage à ce niveau-là, il faut qu'on s'assure que la hauteur soit suffisante là. Outre les 12 tonnes du réacteur et de son conditionnement, il faut charger un véritable atelier de campagne de façon à pouvoir démonter le réacteur défectueux et remonter à sa place celui de rechange. En attendant, il faut plus de 4 heures d'adresse et d'ingéniosité au personnel au sol de l'aéroport de Gilo et à l'équipage russe pour faire parvenir à faire entrer dans le fuselage le futur moteur du Boeing en panne. Il y a parfois pas grand-chose de la réussite à l'échec. Aujourd'hui, il s'en est fallu de 10 cm à peine. Il est 17h05 lorsque le gros appareil russe décolle, la soute chargée des espoirs de la direction d'Air Austral et des centaines de passagers actuellement en souffrance. Et en attendant la remise en service de l'appareil d'Air Austral cloué au sol à Mayotte, les perturbations dans la planification des vols continuent. Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 0825 013 012 ou vous connecter sur le site de la compagnie. 60 ans.